Bonjour les petits amis, bienvenue sur les comptines magiques. Préparez-vous à voyager dans des mondes merveilleux, à rencontrer des personnages rigolos, courageux et parfois malicieux. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez la magie des contes opérer. Prêts pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle histoire magique. Dans une forêt épaisse, remplie de mystères et d'ombres dansantes, vivaient de nombreux animaux. Parmi eux se trouvait un renard, rusé et joueur, et une cigogne, élégante et calme. Le renard était connu pour ses petites farces et ses plaisanteries, qu'il trouvait amusantes et inoffensives, mais qui, parfois, ne faisaient rire que lui. La cigogne, quant à elle, était un modèle de patience et de dignité. Leur amitié surprenait les autres animaux, car ils semblaient si différents l'un de l'autre. Un jour, le renard décida d'inviter la cigogne à dîner chez lui. Il avait préparé un festin, ou du moins, c'est ce qu'il laissait entendre. La cigogne, flattée par cette invitation, se rendit à la tanière du renard, son long cou et ses ailes déployées lui donnant un air majestueux. Elle s'installa avec curiosité, prête à partager un bon repas avec son ami. Le renard, avec un sourire malicieux dans les yeux, apporta le plat principal. Une soupe parfumée, servie dans de larges assiettes plates. Il s'installa, observant discrètement la cigogne tout en se léchant les babines. La cigogne se pencha pour goûter la soupe, mais malgré ses efforts, elle ne put attraper qu'une goutte ou deux. Son long bec était mal adapté pour ses assiettes plates. Elle tenta plusieurs fois, inclinant la tête dans tous les sens, mais en vain. Pendant ce temps, le renard lapait la soupe sans difficulté, savourant chaque gorgée avec une certaine arrogance. Il prenait même plaisir à faire de grands bruits en mangeant, ajoutant à la frustration de son invité. La cigogne, bien qu'embarrassée et frustrée, garda son calme. Elle comprit rapidement que le renard s'amusait à ses dépens et décida de ne pas montrer sa contrariété. Elle se contenta de le remercier poliment pour l'invitation et s'en alla, dissimulant sous son allure digne une légère tristesse. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, la cigogne invita à son tour le renard chez elle pour un dîner. Le renard, excité à l'idée d'un bon repas et de nouvelles plaisanteries peut-être, accepta sans hésitation. Il se rendit au nid de la cigogne, impatient de découvrir ce que son ami avait préparé. À son arrivée, il fut accueilli avec courtoisie et se mit à table avec appétit. Sur la table, la cigogne avait soigneusement préparé des mets délicieux, disposés dans de longs vases étroits. Les parfums de viande et de poisson flottèrent dans l'air, aiguisant l'appétit du renard. Mais il réalisa vite que quelque chose clochait. Avec son museau court, il était impossible pour lui d'atteindre la nourriture au fond des vases. Il essaya de plonger la tête dans le vase, remuant son museau dans tous les sens, mais en vain. La nourriture restait hors de sa portée, tandis que la cigogne, de son long bec fin, attrapait les morceaux facilement et dégustait le repas sans la moindre difficulté. Le renard se sentit piégé et comprit ce que la cigogne avait ressenti lors de leur précédent dîner. La cigogne, en silence, avait rendu au renard sa propre farce. Un sentiment de honte et de regret envahit le renard, qui comprit que sa plaisanterie n'avait été amusante que pour lui. Ainsi, il baissa la tête, réalisant la leçon importante qu'elle venait de lui enseigner. Le renard et la cigogne continuèrent de se fréquenter, mais plus jamais ils ne jouèrent de tour au détriment de l'autre. Ce jour-là, le renard apprit une précieuse leçon. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Parfois, la gentillesse et le respect valent bien mieux qu'un rire égoïste. Et c'est ainsi que, grâce à la sagesse silencieuse de la cigogne, le renard devint un ami plus humble et attentionné.